Nous avions vu dans la vidéo numéro 8 que Dieu a créé des choses visibles et invisibles, puis il a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu. Et maintenant, nous abordons un point un peu spécial, c'est l'homme au tout début de la création, et après l'homme qui a chuté dans le péché, dans la désobéissance, de l'orgueil, de vouloir faire les choses par lui-même plutôt que de dépendre de Dieu. Voilà le péché originel. C'est ce que nous allons voir. Le premier homme n'a pas seulement été créé bon, mais il a été constitué dans une amitié avec son Créateur et une harmonie avec lui-même et avec la création autour de lui, seulement dépassé par la gloire de la nouvelle création dans le Christ. L'Église, en interprétant de manière authentique le symbolisme du langage biblique à la lumière du Nouveau Testament et de la tradition, enseigne que nos premiers parents Adam et Ève ont été constitués dans un état de sainteté et de justice originelle. Ça a été défini dans le Concile de Trente en 1546. Donc Dieu nous avait créés dans un état de sainteté et de justice originelle. Cette grâce de la sainteté originelle était une participation à la nature divine. Par le rayonnement de cette grâce, toutes les dimensions de la vie de l'homme étaient confortées. Tant qu'il demeurait dans l'intimité divine, l'homme ne devait ni mourir, ni souffrir. L'harmonie intérieure de la personne humaine, l'harmonie entre l'homme et la femme, et enfin l'harmonie entre le premier couple et toute la création, constituait l'état appelé la justice originelle. La maîtrise du monde que Dieu avait accordée à l'homme dès le début se réalisait avant tout chez l'homme lui-même comme maîtrise de soi. L'homme était intact et ordonné dans tout son être, parce qu'il était libre de la triple convoitise. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la convoitise de l'orgueil de la vie. Et donc cette triple convoitise qui le soumet au plaisir des sens, à la convoitise des biens terrestres et à l'affirmation de soi contre les impératifs de Dieu. Le signe de la familiarité avec Dieu, c'est que Dieu le place dans le jardin. Donc l'homme a été placé dans ce jardin pour cultiver le sol et le garder. Genèse 2, 15. Le travail n'est pas une peine en soi, mais la collaboration de l'homme et de la femme avec Dieu dans le perfectionnement de la création visible. C'est toute cette harmonie originelle de la justice prévue pour l'homme par le projet de Dieu qui sera perdue par le péché de nos premiers parents. En bref, Dieu, tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Voilà une prière eucharistique. Puis, l'homme est prédestiné à reproduire l'image du Fils de Dieu, fait homme, Jésus qui est l'image du Dieu invisible. On trouve ça dans la lettre de Paul aux Colossiens. Afin que le Christ soit le premier-né d'une multitude de frères et de sœurs. On trouve ça dans la lettre aux Éphésiens. L'homme est un de corps et d'âme. Nous avons un corps, mais nous avons aussi une âme. La doctrine de la foi affirme que l'âme spirituelle et immortelle est créée immédiatement par Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme solitaire. Dès l'origine, il les créa, hommes et femmes. Leur société réalise la première forme de communion entre personnes. La révélation nous fait connaître l'état de sainteté et de justice originelle de l'homme et de la femme, avant le péché.
de leur amitié avec Dieu découlait la félicité de leur existence au paradis. Voyons maintenant ce qu'on appelle la chute. Paragraphe 7. Numéro 385 du catéchisme. Dieu est infiniment bon, et toutes ses œuvres sont bonnes. Cependant, personne n'échappe à l'expérience de la souffrance et du mal dans la nature, qui apparaissent comme liés aux limites propres des créatures, et surtout à la question du mal moral. D'où vient le mal ? Je cherchais d'où vient le mal, et je ne trouvais pas de solution, dit saint Augustin dans ses Confessions. Et sa propre quête douloureuse ne trouvera d'issue que dans sa conversion au Dieu vivant. Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, écrit « Car le mystère du mal ne s'éclaire qu'à la lumière du mystère de la piété. » Donc, ne s'explique qu'à la lumière du mystère de Jésus sur la croix, qui est mort pour ce péché. La révélation de l'amour divin dans le Christ a manifesté à la fois l'étendue du mal, donc le pire mal qui ait été sur terre, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, ait été crucifié. Et donc, cette révélation de l'amour divin se manifeste aussi dans la surabondance de la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous devons donc considérer la question de l'origine du mal en fixant le regard de notre foi sur celui qui, seul, en est le vainqueur. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La réalité du péché. Le péché est présent dans l'histoire de l'homme. Il serait vain de tenter de l'ignorer ou de donner à cette obscure réalité d'autres noms. Et pour essayer de comprendre ce qu'est le péché, il faut d'abord reconnaître le lien profond de l'homme avec Dieu, car en dehors de ce rapport, le mal du péché n'est pas démasqué dans sa véritable identité de refus et d'opposition face à Dieu, tout en continuant à peser sur la vie de l'homme et sur l'histoire. La réalité du péché, et plus particulièrement du péché des origines, ne s'éclaire qu'à la lumière de la révélation divine, donc des Écritures et du Nouveau Testament principalement. Sans la connaissance qu'elle nous donne de Dieu, on ne peut clairement reconnaître le péché, et on est tenté de l'expliquer uniquement comme un défaut de croissance, comme une faiblesse psychologique, une erreur, la conséquence nécessaire d'une structure sociale inadéquate, etc. Un exemple, Jean-Jacques Rousseau disait que ce n'est pas l'homme qui est corrompu, mais c'est la société qui corrompt l'homme. Or, c'est une grave erreur. C'est seulement dans la connaissance du plan de Dieu sur l'homme que l'on comprend que le péché est un abus de la liberté que Dieu donne aux personnes créées pour qu'elles puissent l'aimer et s'aimer mutuellement. Donc Dieu a donné la liberté, mais le péché, c'est l'abus de cette liberté. Alors, le péché originel, c'est une vérité essentielle de la foi. Avec la progression de la révélation, est éclairée la réalité du péché. Bien que le peuple de Dieu de l'Ancien Testament ait abordé la douleur de la condition humaine à la lumière de l'histoire de la chute narrée dans la Genèse, il ne pouvait pas atteindre la signification ultime de cette histoire, qui se manifeste seulement à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut connaître le Christ comme source de la grâce pour reconnaître Adam comme source du péché. C'est l'Esprit, envoyé par le Christ ressuscité, qui est venu confondre le monde en matière de péché, en révélant celui qui en est le Rédempteur. La doctrine du péché originel
est pour ainsi dire le revers de la bonne nouvelle que Jésus est le sauveur de tous les hommes et que tous ont besoin du salut et que le salut est offert à tous grâce au Christ. L'Église qui a le sens du Christ sait bien qu'on ne peut pas toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ. Pour lire le récit de la chute de Genèse 3, ce récit utilise un langage imagé, mais il affirme un événement primordial, un fait qui a eu lieu au commencement de l'histoire de l'homme. La révélation nous donne la certitude de foi que toute l'histoire humaine est marquée par la faute originelle, librement commise par nos premiers parents. Alors, maintenant, abordons la chute des anges. Derrière le choix désobéissant de nos premiers parents, il y a une voix séductrice, opposée à Dieu, qui, par envie, les fait tomber dans la mort. L'Écriture et la tradition de l'Église voient en cet être un ange déchu, appelé Satan ou le diable. L'Église enseigne qu'il a été d'abord un ange bon, fait par Dieu. Le diable et les autres démons ont certes été créés par Dieu naturellement bons, mais c'est eux qui se sont rendus mauvais. Concile de Latran, 1215. L'Écriture parle d'un péché de ces anges. Cette chute consiste dans le choix libre de ces esprits créés qui ont radicalement et irrévocablement refusé Dieu et son règne. Nous trouvons un reflet de cette rébellion dans les paroles du tentateur à nos premiers parents, une séduction où il leur dit « Vous deviendrez comme Dieu ». Donc en étant libre, en étant indépendant de Dieu, vous serez comme lui. Mais le diable, dit Jésus, est pécheur ou menteur dès l'origine. Il est le père du mensonge, nous dit Jésus au chapitre 8 de l'évangile de Jean. Et donc, c'est le caractère irrévocable du choix des anges, et non un défaut de l'infinie miséricorde divine, qui fait que leur péché ne peut être pardonné. Il n'y a pas de repentir pour eux après la chute, comme il n'y a pas de repentir pour les hommes après la mort. L'Écriture atteste l'influence néfaste de celui que Jésus appelle le meurtrier dès l'origine, et a même été tenté de détourner Jésus de la mission reçue du Père. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu, nous dit Jésus. La plus grave, en conséquence, de ces œuvres a été la séduction mensongère qui a induit l'homme à désobéir à Dieu. La puissance de Satan n'est cependant pas infinie. Il n'est qu'une créature, puissante, du fait qu'il est pur esprit, mais toujours une créature. Il ne peut empêcher l'édification du règne de Dieu. Et quoique Satan agisse dans le monde par haine contre Dieu et son royaume en Jésus-Christ, et que son action cause de graves dommages, de nature spirituelle et même de nature physique, pour chaque homme et pour la société, cette action est permise par la providence divine qui, avec force et douceur, dirige l'histoire de l'homme et du monde. La permission divine de l'activité diabolique est un grand mystère, mais nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, dit Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8.